Salut Jeep. Salut Gigi. Bagarreur, bienvenue, deuxième débrief de la soirée, UFC Fight Night Vegas 90. Et ouais. Avec les deux combats de nos Français, Morgan Charrière et Nora Cornol. De l'US Métro. Effectivement, pas la même issue. Non. Quel combat de Morgan, franchement. Ouais. Il nous avait prévu une guerre et il nous a livré plus qu'une guerre, c'était une guerre nucléaire. Dans les poings, dans les pieds, au sol, il y a tout eu. Un vrai combat UFC. C'est un vrai combat UFC. En France, on savait qu'on avait un bagarreur, tu vois. Ouais. On savait que c'était il aime ça. Tu vois, il aime l'opposition. Faut pas oublier que Mariscal est sur 5 combats, 5 victoires, dont les 2 dernières sont à l'UFC. Et puis le style de combattant, quoi. Comme disait Mika Lebou en commentaire, c'est un chien. Il lâche rien. Et dès le premier round, il a vu Morgan comme un os, il lui a sauté dessus. C'est impressionnant. Sauf que l'os était super mobile. Sauf que l'os, il rigolait pas, l'os. C'est un os où tu te casses les dents, tu vois, dessus. C'est ça, exactement. Et Morgan, justement, il lui a cassé la bouche un peu quand même, parce qu'il l'a senti. Après, c'est vrai que Mariscal, tout de suite, il lui met la pression, il lui met des sacrés low kicks quand même, jambes intérieures. Je pense qu'il a étudié Morgan, il a vu la mobilité, et je pense que le game plan c'était ça, c'était le bloquer en lutte et vraiment lui détruire sa jambe avant. Parce que low kick, effectivement, à distance de striking, et même contre la cage, les genoux à l'intérieur de la cuisse, et ça, je sais que ça fait mal quand ça arrive en pleine cuisse. De bonnes béquilles, béquilles, sauf qu'en face, mon gars, les cuisses, pareil, elles sont en acier. Elles sont en acier. Morgan, il subit la première moitié du premier round. Il subit, mais il est pas, tu vois, en panique. Ah, il est pas en panique. Il gère. Il subit, mais il gère. Tu vois. C'est pas, voilà, pas pour nous sereins. Nous, on était moins sereins que je pense en voyant le combat, mais dès la deuxième moitié du premier round, il reprend quand même sa distance et on voit qu'il marque ses points. Pour moi, il prend le premier round, malgré l'entame de combat. On parlera après de l'arbitrage et du pointage. Non, pas de l'arbitrage, mais des juges et du pointage. Ça, c'est un autre problème. Parce que ça, c'est un vrai problème là-dessus. Entre guillemets, l'arbitrage à la maison, ça saoule un peu quand même. Deuxième round, Morgan. C'est Morgan. Donc, comme on le connaît, mi-distance, travail juste, fort, puissant. Chaque coup qui est donné, c'est pour faire mal, pour détruire, pour faire du dégât. En face, franchement, inexistant. Après, il a beaucoup donné sur le premier, on savait. Enfin, moi, ça m'étonnait qu'il tienne le rythme sur les 3 rounds. Je pense que Morgan a très bien géré le premier round. Il lui a mis le doute à la fin du premier round. Il attaque le deuxième round et là, il est dans son élément. Parce qu'il y a beaucoup moins il y a de l'agressivité, mais quand même beaucoup moins de punch. Et là, Morgan, il est à mi-distance et on retrouve les low kicks qui font mal. On trouve le travail aussi, tu vois, de son coach Karim, très intelligent, tu vois, sur le point-pied, sur le striking pied-point, et même au corps. Il y a eu ces gauches qui sont passées au foie. Oui, les gauches au foie, ça travaille au corps, ça coupe, ça sèche. Ça sèche, ça fatigue. Donc c'était très intelligent. Les coups étaient très puissants. Et en plus, il arrive à éviter les low kicks qu'il prenait au premier round. Exactement. Donc, du coup, il prend beaucoup moins de coups sur sa jambe avant. Il peut striker, remiser. Enfin, le second, il n'y a rien à dire. Même au sol, il arrive à dominer. Oui, lutte contre la cage, il arrive à l'amener au sol aussi, pareil. Et là, sincèrement, on se dit, on est serein. Ouais, serein. On est serein, on se dit, voilà. Méfier, quoi. On se dit que le combat, la décision, voilà, c'est fait. Et il ne faut pas oublier que Mariscal, d'ailleurs, est mieux classé que Morgan. Ouais, tout à fait. On a eu l'occasion d'en parler. Allez voir notre interview, je tiens à le dire, avec son coach, Johnny Frachet, son head coach. Là, il prend un garçon qui est mieux classé. Morgan est 70e. Là, en face, il est classé 52e. Normalement, il devait prendre même un mec qui était classé 45e. Donc, ils l'ont changé d'un moment. Donc, voilà, avec changer aussi forcément la stratégie. Troisième round, on enchaîne. Là, on se dit, c'est fait. Non, on ne dit pas c'est fait. On se dit on va sur le bon chemin. On se dit qu'on va sur le bon chemin. On se dit le deuxième round c'était mieux que le premier, c'est maîtrisé. C'est ça, on préfère le deuxième round, comme dirait Mika. Le troisième round commence et là c'est un peu un mélange du deuxième et du premier. Ouais. Après il y a la fatigue des deux côtés. Je pense que Morgan il entame quand même bien le troisième. Il continue à toucher, il continue de travailler à distance, il continue à tourner, à pas accepter la pression que lui met le Chepe, mais il arrive quand même à le saisir. Et là, ça bascule dans les 2-3 minutes où il se fait amener au sol. Il tente des guillotines, il tente une dark choke, il tente des étranglements qui passent pas forcément.
Alors je sais pas ce qu'il avait travaillé avec Johnny justement, ce serait L'occasion intéressant d'en de le discuter. savoir. Ouais. d'en discuter Effectivement, avec parce Johnny, que on a l'impression effectivement il est dans son dos, mais qu'il veut pas vraiment prendre le dos. Et après il est en position de ground and pound, mais il capitalise pas dessus. Ouais, c'est vrai que ce ground and pound nous a un peu frustrés. Ouais. C'est vrai qu'on attendait peut-être qu'il sorte un peu plus. Parce qu'on le voyait pas forcément bien défendre, enfin du côté de Mariscal, bien défendre Oui, faut pas. Oui. sur le dos. Ouais. Enfin on le voyait à la portée de Morgan. Ouais. Et effectivement Morgan on l'a pas vu vraiment accentuer, appuyer comme il avait l'habitude de Des faire coups de coude, sur le ground and pound. Ouais. ouais, avoir des choses, des dégâts un peu plus. J'ai l'impression plus qu'il significatifs, cherchait quoi. la soumission dans cette position-là, ou alors à passer dans le dos, mais quand il a eu l'occasion de passer dans le dos, il saisissait pas l'opportunité, il s'est relevé, Ouais. il essayait de se relever, et c'est vrai que la fin du troisième round, malheureusement, Bah, c'est peut-être c'est là ça qui fait basculer. C'est peut-être ça où les juges se sont dit finalement Mariscal finit mieux le troisième round. Après voilà. C'est un débrief à chaud, dites-nous ce que vous en pensez avec le recul. Ouais. C'est effectivement... Vas-y, je t'en prie. Moi, les deux premiers, même s'il entame du combat, il se prend une pression, les deux premiers, ils sont pour Morgan. Le troisième, effectivement, vu comment il finit, c'est pour Chepe. Mais il y a un juge quand même qui donne 30-27 à Morgan. C'est ça qui est incompréhensible. Il y a un juge qui est objectif. Et tu as deux autres juges qui... Il y a du 29-28 après 29-28. sur les deux, donc effectivement... Ouais. Non, alors franchement... frustrant, mais voilà, super combat de Morgan, voilà. Moi, je pense qu'il est voilà, moi, je ne vois pas Morgan perdant, sincèrement. Je sais pas s'il y a un 30-27, mais dans tous les cas, pour moi, la décision ne devait pas aller à Chepe. J'espère en tout cas le voir combattre très rapidement à nouveau. Ouais, après, vu la promo que l'UFC a mis sur lui, vu le monde qu'il ramène, je pense qu'on va le revoir combattre très rapidement. Quand tu vois un garçon qui fait un combat comme ça, déjà... Oui, déjà, de toute façon. Dans tous les cas, tu peux pas Il y avait une autre combattante qui combattait aussi française de la team, Nora Cornol. Et elle nous a régalé. 18ème de la KT de 61. Effectivement, qui a rejoint aussi l'US Metro de Johnny Frachet il n'y a pas longtemps. On a senti les petits ajustements, les bons conseils. Parce que son premier combat à l'UFC, justement, elle n'était pas encore avec Johnny. Tout à fait. Même si elle est venue quand même avec son coach d'origine, entre guillemets, qui la suit depuis toujours, Redouane. Il y a quelques ajustements. C'est une fille qui vient de la boxe thaï, vous l'avez vu, ça s'est vu. C'est une strikeuse. Elle a combattu une Anglaise qui combattait déjà en France à Arès. On a eu l'occasion de la voir combattre à Arès. Elle était sur 6-0. Très, très puissante aussi. Ah oui, un jab. Des deux côtés. C'est ça. Un jab puissant. Tellement puissante qu'ils ont fait un catchway. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas réussi à atteindre le point de l'une ni l'autre. Mais le problème, c'est qu'en face, Nora, on voit plus. Elle fait plus, on voit plus de débit, ça frappe fort. Et donc, en face, Melissa s'est dit, wow, finalement, on va peut-être changer de stratégie. Et donc, elle est passée à la lutte, à la pression contre la cage. C'est vrai que Melissa, on l'a remarqué sur le précédent combat, quand elle n'aime pas prendre des coups. C'est vrai qu'elle part vite en lutte quand il y a des coups. Effectivement, ça peut être une bonne stratégie. Et pour le coup, ça n'a pas forcément marché. Surtout que Melissa était prévenue. Nora était prévenue. D'ailleurs, on a discuté lors de cette interview avec Johnny. Justement, le travail contre la cage, la pression, c'était travaillé. Les sorties étaient travaillées. Et d'ailleurs, on l'a vu dès le deuxième round, où justement, sur la fin, sur la sortie de cette pression contre la cage, où elle lui met coup de genou au foie. Et derrière, high kick. Le high kick, l'enchaînement coup de genou, high kick, effectivement. Mais ce coup de genou, déjà, là c'est une alerte. Ça, c'est une alerte. Déjà, là, il vient déjà te dire, ça pique. Derrière, il y a l'enchaînement, ça se suit un tout petit peu, ça repart au clinch, recoup de genou, et là, c'est plus une alerte. Les warnings sont sortis. C'est une alerte rouge. Bon, ça y est. Et double high kick, et voilà, c'était fait. Et d'ailleurs, même Melissa, à la fin, vient dire à Nora, qui a été touché, tu m'as eu, tu m'as touché, etc. Donc là, Nora, à mon avis, voilà, c'est parti. Prochain combat, forcément, on va peut-être l'avoir dans un top 10. Ce serait beau. Elle n'est pas encore, comme dirait Johnny, elle n'est pas encore à maturité. C'est-à-dire que la marge de progression, il y en a encore. On va encore voir évoluer. Ce n'est que le début. Ouais, puis il y a de la place dans la catégorie, donc effectivement, ce serait bien qu'elle combatte rapidement. Qu'on n'attende pas un an pour la revoir. Exactement. Et en parlant de l'US Metro, il y a eu Hugo Vidal qui a aussi performé lors des championnats d'Europe des MMA amateurs. C'est ça, vice-champion. Mathilde a été aussi vice-championne. Donc félicitations à eux. Très bon résultat pour la France, parce que je crois qu'il y a aussi 4 médailles de bronze de mémoire. Donc voilà, c'est
très très bon augure pour l'avenir. Ouais, bah ouais, le niveau français. Et Oumar qui combat aussi le 18 mai. Hein, le ça 18 fait- mai. Ouais. Et Taylor, Merci. ouais, oui, tout à fait, pardon, Oumar Sy, parfaitement. Et Taylor, donc derrière au mois de. Le 8 juin. 8 juin, ouais, beaucoup d'actu. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner à la bagarre pour avoir les actus. Si c'est pas fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Et parce que depuis tout à l'heure, il y a Nico derrière. Le fan numéro 1, suivez la le bagarre, fan les gars. caché. Merci, à très bientôt sur la bagarre.